transports, Philippe Val, qu'on a le plaisir de retrouver sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Comme chaque lundi. Alors vous vous demandez ce matin, mon cher Philippe, si par hasard, nous n'aurions pas les écolos les plus bêtes du monde. Alors oui, parce que la question restera posée pour les historiens de l'avenir. Pourquoi, alors que l'écrasante majorité des êtres humains a pris conscience des périls que court notre écosystème, nos partis écologistes demeurent groupusculaires? La réponse est claire, évidente. Elle clignote comme un sapin de Noël et pourtant difficile à formuler. Mais pour quelle raison, Philippe? Eh bien parce que la réponse risque de vous faire passer pour un moralophobe, opposant à toutes les causes dont les écologistes se sont arrogés le monopole. Néo-antiracisme, anti-transphobe, anticolonialisme, anticapitalisme, anti-appropriation culturelle, anti-calcaire, enfin bon. Ah bon, même le calcaire. Alerte On en est des là. réseaux sociaux. Critiquer les écologistes, c'est risquer de ruiner sa e-réputation. Alors on y réfléchit à deux fois avant de répondre à la question « Pourquoi, en défendant une cause qui fait l'unanimité pour elle, font-ils l'unanimité contre eux ?» Alors vous-même, vous hésitez à répondre, Philippe. Vous tenez à votre irréputation, donc. C'est vrai, mais tant pis. Tant pis, je me lance. C'est tout simplement parce que les écologistes sont encore plus dangereux que les périls qu'ils dénoncent. Et parce que chacun est secrètement convaincu que ce n'est pas la stupidité des militants qui nous sauvera de la folie humaine. Vous pensez que les écologistes sont stupides, hein? Non, bien sûr. Mais c'est superbement Un imité. peu de conviction, Philippe. Je le refais? Non, mais c'est superbement imité. Parmi une foule d'exemples, prenons les derniers en date, l'interruption d'un opéra à l'Opéra Bastille, l'affaire des tournesols de Van Gogh, des Goya, du Prado, de la jeune fille à la perle de Vermeer, souillée avec de la soupe par des militants écologistes. On en a fait quantité de lectures complaisantes ou indignées, tout en évitant soigneusement d'en dénoncer la véritable signification, laquelle pourtant crève les yeux. Ces militants prétendent incarner la sagesse de la gentille nature polluée par la méchante culture. Ah, expliquez-vous un peu, Philippe, là. Eh bien, l'être humain, seul animal conscient de sa finitude, produit de l'art pour supporter et sublimer sa difficulté d'être mortel. C'est la même démarche qui lui fait pousser les portes de la connaissance et de la science. Nous cultivons la joie, le plaisir, la fantaisie, l'invention, la beauté, pour vivre la tête haute dans une réalité tragique. Rien de ce que nous inventons n'est hors de la nature, car il n'y a que la nature, laquelle est la totalité de la réalité. Et la jeune fille à la perle, les avions ou les antibiotiques ne sont pas moins naturels qu'une carotte biologique. Les écologistes qui croient incarner la bonne nature contre la mauvaise culture se réfèrent à une nature qui n'existe que dans leur imagination et qui pourrait aussi bien s'appeler Allah, Gaïa ou Jéhovah. En souillant la jeune fille à la perle, une des plus belles images jaillies du pinceau d'un artiste, c'est notre humanité commune. Ce sont les villes, les livres, la science et tout ce que l'humanité a fait de plus merveilleux que souillent ces écolos analphabètes. Analphabète, vous y allez un peu fort quand même, hein? Oui, c'est vrai, j'exagère, mais pas assez. Vous n'avez pas échappé à l'interview récente de Sandrine Rousseau sur BFM TV. J'imagine que vous l'avez vue et revue, parce que c'est vrai, elle vaut le jus. Il y en a eu quelques-unes. Hein. Voilà, oui, mais c'est la dernière est vraiment bien. Oui. Évoquant une fumée d'incendie, elle a déclaré « Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui piquions ». Alors Sandrine Rousseau est députée du peuple français et de surcroît vice-présidente de l'université de Lille. Loin de moi l'idée de me moquer des fautes de français que font les gens qui n'ont pas pu aller à l'école autant qu'il le faudrait. Mais dans la bouche d'une dirigeante d'université, doublée d'une parlementaire, ça fait peur. On se dit que la France n'est pas près de remonter son retard dans le classement PISA des universités de l'OCDE. Et c'est un problème, précisément, qui rejoint le début de mon propos, parce que ce n'est pas la nature qui sauvera la nature, c'est la culture. Et devant tant de médiocrité écologiste, avouons sans crainte que nous avons les bras qui tomberont. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille, mon cher Philippe? Non, ça lui tombe, tout simplement. Merci, Philippe. À lundi prochain. Demain, c'est Yann Moix qui sera à votre siège.